Si vous êtes un homme de plus de 65 ans et que vous sentez au fond de vous qu'il existe encore des questions de santé que vous n'avez jamais osé poser, alors j'aimerais que vous m'accordiez un instant d'attention. Parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait changer profondément votre façon de voir votre corps, votre intimité et surtout votre santé dans ces années si précieuses. Il y a quelques semaines, un de mes patients, Monsieur Bernard, 73 ans, est arrivé à mon cabinet. Il est resté longuement dans la salle d'attente, les mains serrées, le regard fuyant, comme s'il hésitait entre rester ou repartir. Lorsqu'il s'est enfin installé devant moi, sa voix tremblait légèrement. « Docteur, j'ai une question, mais j'ai tellement honte de la poser. » À cet instant-là, j'ai compris une fois de plus que ce silence pèse sur beaucoup d'hommes de votre génération. Un silence construit par la pudeur, les tabous, la culture, parfois même par la peur d'être jugé. Et après plus de 25 ans passés à accompagner des hommes de votre âge, je peux vous dire que cette même question, je l'ai entendue des centaines de fois, mais toujours prononcée du bout des lèvres. Je suis la Dreux Élise Laurent, et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour mettre fin à ce silence. Pour vous offrir un espace sûr, bienveillant, où l'on peut parler de santé masculine sans honte, sans gêne et sans détour inutile. Parce que vieillir n'efface ni les besoins du corps, ni les questions que l'on se pose. Et parce que la vérité, c'est que certains sujets que l'on tait par pudeur peuvent, s'ils sont mal compris, influencer profondément votre bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte ensemble avec respect, clarté et douceur. Vous n'êtes pas seul et vous méritez le vrai sujet, la sexualité solitaire après 65 ans. Lorsque Monsieur Bernard a enfin trouvé le courage de me poser sa question, elle tenait en quelques mots simples. À mon âge, est-ce encore normal d'avoir des moments intimes, seul ? Beaucoup d'hommes de sa génération ressentent la même hésitation. Pendant des décennies, on a fait de la sexualité solitaire un sujet honteux, presque interdit, comme si elle appartenait uniquement à la jeunesse. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité. Dans notre société, surtout pour les hommes de plus de 65 ans, on parle volontiers de cholestérol, de tension artérielle, de douleurs articulaires, mais dès qu'il s'agit de sexualité, tout devient flou, silencieux, presque tabou. Ce silence, hélas, pousse beaucoup d'hommes à croire qu'ils sont trop vieux, pas faits pour ça, ou qu'il s'agit d'un comportement inapproprié. Laissez-moi vous dire quelque chose très clairement. Oui, c'est normal, absolument normal. Et ce n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de santé, de circulation sanguine, d'équilibre émotionnel et même de prévention médicale. Votre corps n'a pas arrêté de fonctionner parce que vous avez soufflé 65 bougies, cela ne marche pas comme ça. Imaginez un instant votre organisme comme une magnifique machine qui tourne depuis plus de 6 décennies. Pour qu'elle continue à fonctionner correctement, elle a besoin d'être utilisée, stimulée, entretenue. Un de mes patients, Monsieur Alain, me l'a formulé avec une simplicité touchante. Vous savez, docteur, c'est comme une vieille voiture de collection. Si on ne l'allume jamais, elle rouille de l'intérieur. Il avait raison, et ce que j'ai découvert ensuite, grâce aux études scientifiques récentes, est encore plus fascinant. Ce que dit la science en 2024, l'étude de Harvard. Après ma conversation avec Monsieur Alain, je me suis rendu compte à quel point les croyances anciennes continuent d'influencer les hommes de votre génération. Pendant longtemps, certains ont pensé que la sexualité solitaire était mauvaise pour la prostate. Mais la science moderne raconte une histoire tout à fait différente et beaucoup plus rassurante. Il existe une étude très sérieuse menée par l'université de Harvard qui a suivi plus de 30 000 hommes pendant plusieurs décennies. Les chercheurs ne se sont pas intéressés à la morale ni au tabou. Ils ont observé simplement comment la fréquence des éjaculations influence la santé de la prostate. Le résultat a été clair, presque frappant. Les hommes qui éjaculaient régulièrement, y compris en solitaire, présentaient environ 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate. Pour beaucoup, ce chiffre est difficile à croire, et pourtant il repose sur des données solides, obtenues sur une longue période d'observation. Un jour, j'ai expliqué cela à Monsieur Gérard, un homme discret de 71 ans, qui avait toujours pensé que cette pratique était nuisible. Lorsqu'il a entendu parler de l'étude, il a ouvert de grands yeux, un mélange de surprise et de soulagement. « Mais docteur, alors tout ce qu'on m'a dit était faux ?» Je lui ai répondu que ce n'était pas de sa faute. Les générations précédentes ont grandi dans une culture où la sexualité était entourée d'interdits. Mais aujourd'hui, nous avons des preuves. Et ces preuves montrent que l'éjaculation joue un rôle de nettoyage. Elle permet d'éliminer certaines substances potentiellement irritantes ou nocives pour la prostate. Comprendre cela, c'est déjà reprendre le contrôle de sa santé, et c'est aussi la première pierre avant de découvrir les nombreux bénéfices que cette pratique peut réellement offrir à votre organisme. Bénéfice 1, nourrir les tissus du pénis. Permettez-moi maintenant de vous parler du premier bénéfice, celui que la plupart de mes patients ignorent complètement. Chaque érection apporte un véritable bain de santé au tissu de votre pénis. C'est un détail dont on ne parle presque jamais, et pourtant il est essentiel pour comprendre le fonctionnement de votre corps à votre âge. Lorsqu'une érection se produit, le sang riche en oxygène afflue dans les corps caverneux, ces deux structures internes qui permettent la rigidité du pénis.
Ce sang transporte des nutriments, de l'oxygène, mais aussi des substances réparatrices indispensables au maintien de l'élasticité et de la vitalité des tissus. Imaginez cela comme un jardin. Si l'on n'arrose jamais les plantes, elles se dessèchent, perdent de leur souplesse, deviennent fragiles. Votre pénis fonctionne exactement de la même manière. Sans irrigation régulière, les tissus peuvent peu à peu perdre de leur élasticité, entraînant une sensibilité réduite et une érection plus difficile. Un de mes patients, Monsieur Louis, 68 ans, m'a confié qu'il avait l'impression que son corps s'éteignait lentement. Après avoir retrouvé une activité sexuelle plus régulière, seul ou avec sa partenaire, il a remarqué une amélioration nette, davantage de sensibilité, une érection plus facile et surtout une sensation de vitalité qu'il croyait perdue. Ce premier bénéfice est fondamental car il pose les bases d'une santé sexuelle durable. Et ce n'est que le début. Les effets positifs vont bien au-delà de la simple circulation sanguine. Bénéfice 2, protection de la prostate. Le deuxième bénéfice est, sans doute, l'un des plus importants pour votre santé à long terme. Une éjaculation régulière contribue à protéger la prostate. Souvenez-vous de l'étude de Harvard dont je vous ai parlé. Les chercheurs ont observé que les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois, que ce soit en couple ou en solitaire, présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. 21 fois, cela représente environ 5 fois par semaine, et je sais que pour certains hommes de votre âge, ce chiffre peut sembler étonnant, voire irréaliste. Mais l'idée n'est pas d'atteindre un score parfait. Ce qui compte, c'est la régularité, même modérée. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que chaque éjaculation agit comme un mécanisme de nettoyage naturel. Les sécrétions produites au niveau de la prostate peuvent, lorsqu'elles restent trop longtemps stagnantes, accumuler certaines substances potentiellement irritantes. L'éjaculation permet de vider ces canaux, d'éliminer les résidus et de réduire l'inflammation silencieuse qui peut s'installer avec le temps. J'ai en tête l'histoire de Monsieur Philippe, 75 ans, un homme très réservé. Il m'a avoué un jour qu'il s'était imposé des années d'abstinence, convaincu que la sexualité, après un certain âge, n'était plus appropriée. Quand il a découvert que cette abstinence prolongée pouvait au contraire fragiliser sa prostate, je l'ai vu passer de la honte au soulagement, puis à la prise de conscience. Si j'avais su, docteur, j'aurais pris soin de moi autrement. Ce bénéfice n'est pas un détail, c'est une véritable clé de prévention. Et il ouvre la porte à d'autres effets surprenants sur votre corps. Bénéfice 3, renforcer le plancher pelvien. Le troisième bénéfice surprend presque toujours les hommes de votre âge. Beaucoup ignorent totalement l'existence même de ces muscles et pourtant ils jouent un rôle essentiel, le plancher pelvien. Ce groupe musculaire, situé à la base du bassin, soutient la vessie, le rectum et participe au contrôle de la continence urinaire. Avec l'âge, ces muscles peuvent perdre en tonus, ce qui entraîne des fuites, un jet urinaire affaibli ou encore cette impression de ne pas se vider complètement. Or, à chaque orgasme, le plancher pelvien se contracte de manière rythmée. C'est un peu comme faire des exercices de Kegel sans même y penser. Ces contractions naturelles stimulent et renforcent la musculature profonde, améliorant ainsi le contrôle urinaire et la stabilité du bassin. Je me souviens particulièrement de Monsieur Henri, 72 ans, qui souffrait de petites fuites après une opération de la prostate. Rien de grave, mais suffisamment gênant pour qu'il évite les sorties longues, les voyages et même certaines activités sociales par crainte d'un accident. Lorsqu'il a repris une activité sexuelle plus régulière, accompagnée d'exercices ciblés, la différence a été spectaculaire. 2 mois plus tard, il m'a dit avec un sourire presque enfantin « Docteur, je n'ai plus besoin de protection. Je me sens enfin moi-même. » Ce bénéfice dépasse le simple confort. Il touche directement à la confiance, à l'autonomie, à la qualité de vie. Un plancher pelvien plus fort, c'est un corps qui répond mieux et un esprit qui retrouve de l'assurance. Bénéfice 4, apaiser le cœur et la pression artérielle. Le quatrième bénéfice touche un domaine que beaucoup d'hommes de votre âge surveillent de près, le cœur. La sexualité, y compris en solitaire, ne se limite pas au plaisir. Elle exerce aussi un effet apaisant remarquable sur votre système cardiovasculaire. Lorsque vous atteignez l'orgasme, votre corps libère une série de réactions physiologiques très précises. Parmi elles, la plus importante est la diminution du cortisol, l'hormone du stress. Or, le cortisol est directement lié à l'inflammation, à la tension artérielle élevée et à cette sensation d'être constamment sous pression. Moins de cortisol, c'est un cœur plus détendu, des artères plus souples et une pression qui redescend progressivement. J'ai accompagné un patient, Monsieur Claude, 77 ans, qui vivait depuis 3 ans seul après le décès de son épouse. Il dormait mal, son esprit ne trouvait jamais de repos et sa tension restait difficile à équilibrer malgré un traitement adapté. Au fil de nos consultations, il m'a avoué qu'il avait totalement mis de côté sa vie intime, pensant que cela n'avait plus sa place dans son quotidien. Lorsque je lui ai expliqué le lien entre sexualité, détente et santé cardiaque, il a été d'abord surpris, puis soulagé. Quelques semaines plus tard, il est revenu me voir, le regard plus lumineux. « Docteur, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'aider autant. Je dors mieux, je me sens plus calme, même ma tension est plus stable. Ce bénéfice est essentiel. Un cœur plus apaisé, c'est un corps qui vieillit mieux et un esprit qui retrouve de la légèreté. » Bénéfice 5. Le cerveau. Une pharmacie naturelle.
Le cinquième bénéfice est à mes yeux l'un des plus beaux, parce qu'il montre à quel point votre corps possède des ressources insoupçonnées, même après 65, 70 ou 80 ans. Chaque orgasme déclenche dans votre cerveau une cascade de substances naturelles qu'aucun laboratoire ne pourrait reproduire avec autant de finesse. Il y a d'abord la dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation. Elle vous aide à retrouver cette petite étincelle d'élan, ce goût pour les activités, pour les projets, même simples. Puis vient l'oxytocine, souvent appelée hormone du lien. Même en étant seule, elle procure une sensation de calme, de connexion intérieure, presque comme un souffle de tendresse envers soi-même. S'ajoutent aussi les endorphines, ces antidouleurs naturelles, plus puissants que certains analgésiques légers. Elles apaisent les tensions, diminuent les courbatures et procurent une sensation de bien-être profond. Enfin, la sérotonine, indispensable à l'équilibre de l'humeur, contribue à chasser l'anxiété et à améliorer la qualité du sommeil. Un jour, monsieur André, 74 ans, m'a confié avec une sincérité touchante: « Vous savez, docteur, je me sens mieux après, plus léger, comme si ma tête respirait enfin. » Il n'exagérait pas. Ce mélange de molécules, libérées naturellement par votre corps, agit comme une véritable pharmacie interne. Et plus vous en comprenez le fonctionnement, plus vous réalisez que la sexualité, à votre âge, est aussi un outil de santé mentale. Bénéfice 6, un outil de dépistage précoce. Le sixième bénéfice est peut-être celui que l'on oublie le plus souvent, alors qu'il peut littéralement sauver des vies. La sexualité solitaire n'est pas seulement un moment d'intimité, c'est aussi une forme d'exploration du corps, un moyen discret et naturel de vérifier que tout va bien. À chaque fois que vous vous touchez, que vous observez vos réactions, que vous ressentez vos sensations, vous réalisez sans le savoir un auto-examen. Vous pouvez détecter un changement de sensibilité, une douleur inhabituelle, un petit nodule au niveau d'un testicule, une gêne pendant l'érection ou même une différence dans la texture des tissus. Ce sont ces signaux, souvent très subtils, qui peuvent alerter avant qu'un problème ne devienne sérieux. Je me souviens de Monsieur Pascal, 69 ans, un homme calme et méthodique. Lors d'un moment intime, il a ressenti une petite boule dure, presque imperceptible, au niveau de son testicule droit. Il a pris rendez-vous sans attendre. L'examen a révélé une tumeur très précoce, à un stade où la chirurgie était simple et les chances de guérison excellentes. Quelques mois plus tard, il m'a dit avec émotion: « Si j'avais continué à avoir honte de mon propre corps, je ne l'aurais jamais remarqué. » La honte peut coûter cher. La connaissance de soi, elle, peut sauver votre vie. Ce bénéfice-là est un rappel précieux. Se toucher, c'est aussi se surveiller, se protéger, se respecter. Bénéfice 7, un sommeil plus profond et réparateur. Le septième bénéfice concerne un problème que beaucoup d'hommes de plus de 65 ans connaissent trop bien. Les nuits agitées, les réveils fréquents, la difficulté à trouver un sommeil vraiment réparateur. À cet âge, on peut se coucher fatigué, et pourtant, le cerveau refuse de se calmer. Ce que peu de personnes savent, c'est que l'orgasme déclenche dans votre organisme une hormone essentielle au repos profond, la prolactine. C'est elle qui procure cette sensation de détente, presque de lourdeur agréable, juste après le plaisir. Elle agit un peu comme un interrupteur naturel qui met le mental en pause, qui ralentit les pensées et qui prépare le corps à s'endormir. En parallèle, le taux de cortisol, l'hormone du stress, diminue également. Moins de cortisol, c'est un esprit plus apaisé, des muscles qui se relâchent, un cœur plus calme. Toutes les conditions idéales pour une nuit plus stable et plus longue. Je pense à Monsieur Michel, 76 ans, qui se réveillait plusieurs fois par nuit depuis des années, parfois sans raison, parfois simplement parce que son esprit tourbillonnait. En retrouvant une intimité plus régulière avec lui-même, il a constaté une amélioration progressive. Moins de réveils nocturnes, un endormissement plus rapide, et surtout cette sensation, le matin, d'avoir vraiment dormi. Il m'a dit un jour avec un sourire tranquille: « Docteur, c'est devenu mon remède naturel, celui qui m'aide à enfin laisser mes pensées s'apaiser. » Un sommeil meilleur, c'est une vie meilleure. Et ce bénéfice est loin d'être négligeable. Bénéfice 8, réconciliation avec son propre corps. À mesure que les années passent, beaucoup d'hommes commencent à voir leur corps comme un adversaire. Les douleurs articulaires, la fatigue, les changements hormonaux, l'image du corps qui évolue, tout cela peut créer une forme de distance, parfois même un certain rejet. Le huitième bénéfice de la sexualité solitaire est profondément humain. Elle permet de se réconcilier avec son propre corps. Il ne s'agit pas seulement de plaisir, mais d'un geste intime d'écoute et de bienveillance. Se toucher, c'est reconnaître son corps, accepter qu'il a changé, mais qu'il reste vivant, sensible, capable de procurer du réconfort. C'est aussi renouer avec une forme de douceur envers soi-même, une relation souvent négligée au fil du temps. Je pense à Monsieur Jacques, 78 ans, un homme discret et pudique. Il m'avait confié qu'il n'osait plus se regarder dans un miroir, qu'il voyait uniquement les rides, les cicatrices, la peau qui avait perdu de sa fermeté. Lorsque nous avons travaillé ensemble sur l'importance de l'intimité personnelle, il a découvert quelque chose qu'il croyait perdu, la capacité de ressentir de l'affection pour son propre corps. Quelques semaines plus tard, il m'a dit avec émotion: « Docteur, pour la première fois depuis longtemps, je ne me juge plus, je m'accepte. » Ce bénéfice-là n'a pas de prix. Il touche à la dignité, à l'estime de soi, à la paix intérieure.
Bénéfice 9, mieux comprendre sa réponse sexuelle. Le neuvième bénéfice est particulièrement précieux pour les hommes qui, avec l'âge, sentent que leur corps ne réagit plus comme avant. Il s'agit de mieux comprendre votre propre réponse sexuelle, ce rythme intime et unique qui vous appartient. La sexualité, même après 65 ans, n'est pas quelque chose d'automatique. Elle évolue, la sensibilité change, l'excitation met parfois plus de temps à monter, l'éjaculation peut arriver trop tôt ou au contraire trop tard. Beaucoup d'hommes vivent ces changements en silence, persuadés qu'ils perdent quelque chose, alors qu'il s'agit simplement d'un fonctionnement naturel lié à l'âge. La sexualité solitaire offre un espace de découverte sans pression, sans jugement, sans attentes extérieures. C'est un laboratoire personnel où vous pouvez observer ce qui vous stimule, ce qui vous détend, votre rythme d'excitation, les moments où il faut ralentir et les signes qui annoncent l'orgasme. Certaines techniques simples, comme la méthode du stop and start, qui consiste à interrompre brièvement la stimulation, permettent de reprendre le contrôle sur l'éjaculation, de mieux gérer l'intensité et la durée. Je pense à Monsieur René, 67 ans, qui vivait une forme de frustration dans sa relation de couple. Il avait peur de décevoir, peur d'aller trop vite. En apprenant à reconnaître les signaux de son corps pendant ces moments intimes, il a progressivement retrouvé une maîtrise qu'il croyait perdue. Quelques mois plus tard, son épouse m'a confié, avec beaucoup de délicatesse, « Vous l'avez aidé, mais vous nous avez aidés tous les deux. » Quand un homme comprend sa propre réponse sexuelle, il gagne en confiance. Et cette confiance améliore aussi bien sa vie personnelle que sa vie de couple. Bénéfice 10. Préserver le désir malgré l'âge. Le 10e bénéfice est probablement l'un des plus méconnus et pourtant l'un des plus essentiels. La sexualité solitaire contribue à maintenir vivant le désir, même lorsque les années passent. Beaucoup d'hommes pensent que le désir s'éteint naturellement après 65 ou 70 ans. Mais en réalité, ce n'est pas l'âge qui l'efface. Ce sont les circuits neuronaux du désir qui se fragilisent lorsqu'ils ne sont plus stimulés. Votre cerveau est votre premier organe sexuel, c'est lui qui crée l'excitation, qui active les souvenirs agréables, qui réveille les images, les émotions, les sensations. On peut imaginer le désir comme un petit sentier au cœur d'une forêt. Si personne ne l'emprunte, les herbes envahissent le chemin. Mais si on y passe régulièrement, il reste clair, praticable, vivant. La sexualité solitaire réactive ses connexions neuronales, entretient la curiosité, stimule la mémoire sensorielle. Elle permet au désir de rester présent, non pas comme une passion brûlante, mais comme une chaleur intérieure, douce et stable. Je me souviens de Monsieur Georges, 75 ans, un homme au regard vif. Il m'a dit un jour, presque en riant, « Docteur, je ne suis plus un jeune homme, mais je sens encore ce petit feu, là, au fond. Il n'a pas disparu, il est juste plus calme, mais il est là. » Ce petit feu dont il parle, c'est la vie elle-même. Préserver le désir, ce n'est pas seulement préserver la sexualité, c'est préserver la joie, la vitalité, la sensation d'être encore pleinement vivant. Transparence médicale, ce que la masturbation ne remplace pas. Après avoir évoqué tous ces bénéfices, il est essentiel d'être parfaitement transparente avec vous. La sexualité solitaire, aussi positive soit-elle, ne remplace jamais un suivi médical adapté, surtout après 50 ou 60 ans. Votre corps est précieux. Et même si l'intimité joue un rôle important dans votre santé générale, elle ne peut pas détecter à elle seule certains troubles silencieux. Par exemple, le cancer de la prostate peut parfois se développer sans symptômes visibles. C'est pour cela que le test PSA, recommandé à partir de 50 ans, ou plutôt en cas d'antécédents familiaux, reste un outil indispensable. Ce simple examen permet une détection précoce, et la détection précoce sauve des vies. Je me souviens de Monsieur Bernard, celui dont nous avons parlé au début. Après notre longue conversation, il m'a demandé, d'une voix plus assurée, « Docteur, que dois-je faire pour être certain de tout surveiller correctement ?» Nous avons mis en place ensemble un calendrier de contrôle régulier. Rien de compliqué, mais suffisant pour qu'il se sente enfin en sécurité. Il est reparti du cabinet avec une tranquillité nouvelle, non pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il savait qu'il n'était plus seul. Votre intimité est une alliée, oui, mais votre médecin l'est tout autant. Les précautions nécessaires, erreurs à éviter. Après avoir parlé des nombreux bénéfices, il est tout aussi important d'aborder les précautions. Parce que comme toute pratique liée au corps, la sexualité solitaire peut devenir problématique si elle est mal comprise ou mal utilisée. D'abord, il existe le risque de surutilisation. Certains hommes, surtout lorsqu'ils se sentent seuls ou anxieux, peuvent développer une forme de dépendance émotionnelle. Ce n'est pas la sexualité en elle-même qui est dangereuse, mais l'usage qu'on en fait pour fuir des émotions difficiles. L'intimité doit rester un choix, jamais une échappatoire. Ensuite, il y a les techniques inadaptées. Certains gestes trop brusques ou l'usage d'objets non prévus pour cela peuvent provoquer des irritations, de petites blessures, voire des infections. Votre peau est plus fragile avec l'âge. Elle mérite douceur et prudence. Il existe aussi des signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Douleurs persistantes, saignements, apparition d'un nodule, courbure soudaine du pénis ou diminution brutale de la sensibilité. Dans ces cas-là, il ne faut pas attendre, il faut consulter. J'ai accompagné plusieurs hommes qui, par gêne ou par peur, ont tardé à demander de l'aide. Et pourtant, un simple contrôle aurait suffi à éviter des complications.
Pour résumer, la sexualité solitaire peut être un allié merveilleux, à condition de connaître les limites, les bonnes pratiques et les signes qui méritent une attention médicale. En vous parlant aujourd'hui de ce sujet si intime, mon objectif n'a jamais été de vous bousculer ni de vous mettre mal à l'aise. Mon seul désir est de vous offrir la liberté d'être informé, la liberté de comprendre votre corps avec honnêteté et bienveillance. Parce qu'à plus de 60, 70 ou même 80 ans, votre vie intime n'est pas terminée. Elle change, elle évolue, mais elle reste un élément puissant de votre bien-être, de votre équilibre, de votre joie de vivre. Je repense souvent à certains de mes patients. Monsieur Henri, qui a retrouvé confiance après des années de gêne, Monsieur Georges, qui sentait encore son petit feu intérieur, ou encore Monsieur Pascal, qui a été sauvé grâce à une détection précoce. Tous différents, tous uniques. Mais avec un point commun, ils ont osé dépasser la honte pour redécouvrir leur corps. Et vous? Allez-vous continuer à porter le poids des tabous et des idées reçues? Ou allez-vous choisir la voie de la connaissance, de la sérénité, de la liberté? Votre corps vous accompagne depuis plus de 6 décennies. Il a traversé les joies, les chagrins, les défis, les victoires. Il mérite d'être écouté, respecté, compris et oui, célébré. La sexualité, même solitaire, n'est pas un signe de faiblesse ni d'égoïsme. C'est un geste de soin, un acte de santé, un moment de connexion avec soi-même. N'oubliez jamais, vieillir ne signifie pas renoncer à son plaisir, mais apprendre à l'honorer autrement. Je suis la Dré Élise Laurent et ce fut un véritable honneur de partager cette conversation sincère avec vous. Prenez soin de vous, parlez à votre médecin si vous avez des doutes et continuez à avancer avec dignité, curiosité et douceur.